Salut à tous, nous vous souhaitons une agréable journée de sabbat en Jésus-Christ. Nous sommes extrêmement contents d'être avec vous. Le mois des jeunes a été un mois extraordinaire. Nous avons pu voir des jeunes en action à travers la prédication, à travers la prière, à travers le chant. Vous avez été bénis par leur ministère, non seulement dans vos communautés, mais également à travers le programme proposé par la Fédération. Et d'ailleurs, ce week-end est un week-end extraordinaire également, puisque nous sommes en collaboration avec le département famille et la thématique qui sera développée est celle de la sexualité. Donc vous avez bien fait de vous connecter, d'être là avec nous, non seulement aujourd'hui, mais faites pareil demain soir. Alors, ce matin, avec moi sur le plateau, eh bien, deux personnes, deux jeunes. Saïda, comment vas-tu? Très bien Cédric, et toi? Ça va. Comment vas-tu Florine? Ça va aussi, très bien. Très bien. Alors, nous avons eu une leçon très intéressante qui avait pour thème, pour titre, persévérer dans l'amour fraternel. On en débat, c'est juste après cela. Alors peut-être une première question, on parle d'amour fraternel. Qu'est-ce que le véritable amour? Quelles sont ses caractéristiques, ses causes, ses résultats? Alors l'amour fraternel, c'est d'abord l'amour. Oui, dans amour fraternel, il y a amour entre frères et sœurs. C'est un amour qui se base sur la confiance, sur la sincérité, sur l'hospitalité, comme dit Paul dans Hébreux 13, sur visiter les personnes en prison, visiter les malades, soutenir les frères et sœurs et vraiment être dans la vérité et la sincérité. C'est ça l'amour fraternel. Ok, tu en penses quoi, Florine? J'ajouterais effectivement que l'amour fraternel puise, je dirais, sa source dans la Bible. N'oublions pas, vraiment, c'est notre référence, notre modèle. Et effectivement, l'amour fraternel, il ne peut pas y avoir d'amour fraternel sans qu'on ait cette relation avec Jésus. Et puis, oui, l'amour fraternel se caractérise par de la patience, par de la sagesse, mais aussi par de la douceur, de la tendresse et par aussi de l'humilité. Ok, alors mais dans une congrégation, prenons un exemple, quels peuvent être les indicateurs justement de cet amour fraternel? À quoi on reconnaît dans une congrégation qu'il y a un véritable amour fraternel? Alors je ne sais pas si vraiment on peut dire qu'on le reconnaît. En tout cas, il se ressent. Il se ressent parce qu'en fait, les uns et les autres, les frères et sœurs, arrivent à parler en vérité. C'est comme dans un foyer, dans une maison, l'amour règne. Et malgré tout, malgré nos divergences, malgré nos traits de caractère qui sont différents, on arrive à travailler, à collaborer. Il en est de même dans les congrégations. L'amour fraternel demeure parce qu'en fait, chacun avance ensemble, mais chacun se soutient. Ok, tu en penses quoi alors? Tout à fait. Je dirais aussi que l'amour fraternel va s'illustrer, on va effectivement le ressentir, mais je pense qu'on peut le voir toujours par des attentions, par des actions concrètes, avec des actes de bienveillance, des paroles appropriées, toujours envers son frère ou sa sœur. Donc je crois qu'effectivement, on peut voir et on peut ressentir l'amour fraternel de cette façon dans notre congrégation. Alors justement, toujours dans le cadre de cet amour fraternel dont nous parlons, dans la mesure où il existe dans une congrégation, etc., est-ce qu'il y a un ou plusieurs moyens? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour protéger cet amour? Je crois que pour protéger cet amour fraternel, il faut avant tout et pour tout être enraciné avec Dieu. Il faut d'abord soigner et pérenniser sa relation avec Dieu. L'amour fraternel découle de l'amour que Dieu nous donne. Donc, si on veut le protéger, tous, chacun à notre niveau, on a cette responsabilité de rester en connexion avec notre Dieu. Et je crois que c'est le moyen de garder et de conserver cet amour fraternel. Je te rejoins effectivement, Florine. Aimer son prochain comme toi-même, et c'est la base en fait. Je pense que pour protéger justement cet amour-là, il faut pouvoir aimer aussi Dieu, mais il faut aimer son prochain comme soi-même, afin en fait de se dire que j'aurais pas aimé que l'autre fasse, donc je ne lui fais pas. Et donc cet amour, cette confiance qu'il m'accorde et que je lui ai accordée, je la préserve jusqu'au bout. Oui, c'est tout à fait cela, parce qu'en réalité, Jésus, c'est l'amour personnifié. Et donc, si chacun dans une congrégation a cette relation si vitale avec Jésus, il va vers le Christ, il se tourne vers lui au quotidien. Et si chacun le fait, eh bien, forcément, on va s'identifier à lui, on sera comme lui.
on va ressembler au Christ. Et finalement, dans notre comportement, dans notre manière de vivre les uns avec les autres, eh bien, on va refléter cet amour-là. Et donc, je pense que la clé pour assurer justement le maintien de l'amour au sein d'une congrégation, eh bien, c'est que chacun puisse se tourner vers la croix, vers le Christ. Et si chacun se dirige vers lui, eh bien, on se retrouve en lui finalement. Hein? Maintenant, toujours en gardant l'idée de l'amour fraternel, etc., quelle est votre conception tout simplement d'un bon dirigeant, toujours en ayant cet amour fraternel à l'esprit? Alors, un bon dirigeant, Jésus, c'est le berger. C'est notre berger par excellence, et les dirigeants, ce sont entre guillemets, des sous-bergers. C'est-à-dire que le troupeau, c'est les membres d'église et ils dirigent le troupeau. Et justement, ces dirigeants-là, je pense qu'ils doivent entretenir une relation quand même de confiance avec les membres, une relation aussi sincère, une relation vraie et authentique. C'est-à-dire que le dirigeant, Jésus nous connaît, et le dirigeant doit pouvoir appeler par leur prénom les membres d'église, pouvoir les visiter, les redresser avec un esprit de douceur, les encourager, les soutenir. Je pense que c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est un bon dirigeant d'église. D'accord, donc tu as un petit peu embrayé sur une question sous-jacente. Comment on peut améliorer les relations dirigeants-membres, mais je te laisserai revenir sur ce point-là et permettre à Florine de déjà nous donner un petit peu sa conception d'un bon dirigeant. Un bon dirigeant, en ce qui me concerne, effectivement, il doit être habité de l'amour et de cet amour que Dieu nous transmet. Et du coup, les différentes vertus qui constituent l'amour devraient rejaillir, et notamment sur les brebis, sur les membres de l'Église, c'est-à-dire cette patience, beaucoup de patience, de compréhension, et puis de l'humilité et de la sagesse. Et puis, un bon dirigeant, normalement, doit pouvoir nous accompagner, nous guider. Donc, c'est ma conception de ce qu'un bon dirigeant devrait faire. Ok, et donc pensez-vous qu'on peut améliorer les relations entre dirigeants et membres d'église? Alors, lorsqu'on parle de dirigeants, on ne parle pas forcément de pasteurs. Hein. Oui, bien sûr. On parle d'anciens, on parle de responsables de département, etc. Pensez-vous que les relations peuvent être améliorées et comment? Alors oui, de toute façon... Alors, tu as donné quelques idées tout à l'heure. Après, toute relation peut être améliorée, mais aussi le membre aussi a un travail à faire. C'est-à-dire que tout ne doit pas reposer sur les dirigeants d'église, que ce soit anciens, pasteurs, voilà. Tout ne doit pas reposer sur eux, et le membre aussi doit prier pour ses dirigeants, doit aussi avoir cette remise en question, de se dire, moi aussi, il faut que j'ai de l'humilité, que j'accepte en fait que cette personne-là a été placée et elle a ce regard bienveillant sur moi. C'est pas surveiller, mais bienveillant. Donc je pense que c'est une relation réciproque entre le dirigeant et le membre pour avancer ensemble. Tu partages? Je partage, et je reviendrai sur ce qu'on disait au début, c'est que finalement chaque membre de la communauté a cette responsabilité de soigner sa relation avec Dieu, de la pérenniser. Et je pense qu'à nouveau, on peut dire que oui, en tant que membre, eh bien, si on soigne notre relation avec Dieu, eh bien, on sera meilleur dans nos relations. Ok, très bien. Alors, on parle de congrégation, de communauté des croyants. Est-ce que vous pensez avoir une responsabilité envers la communauté? Si oui, laquelle? Décidément, Cédric, les questions ne sont pas évidentes. Les questions ne sont pas évidentes parce que justement, ça nous amène à nous remettre en question et à savoir où on en est, où on se positionne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que je vais dire aujourd'hui aura un impact en fait. Ah, les membres de Web vont certainement suivre et dire « Ah, tu as dit ça, donc là maintenant, on va te proposer pour au moins 5 départements. » Mais effectivement, on a une responsabilité dans la mesure où on doit entretenir cette relation avec Dieu. C'est-à-dire que si je suis loin de l'Esprit Saint, alors je pourrais aimer les autres, je pourrais encourager, je pourrais avoir cette relation avec les membres, mais aussi avec les dirigeants. Et je pourrais aussi avoir la sagesse et tous les fruits de l'esprit, en fait, pour avancer. Ok, d'accord. Oui, je crois qu'on a une responsabilité envers la communauté, et c'est celle d'être à son service.
servir son frère, sa sœur, et vice-versa. Et de toute façon, je reviens encore au début, j'insiste, mais quand on soigne sa relation avec Dieu et qu'on est habité de cet amour, et notamment de cet amour fraternel, naturellement, on va se mettre au service de son prochain, de son frère ou de sa sœur. Et tous, si nous sommes dans cette dynamique, dans cette démarche, tous, on sera au service les uns des autres. Ok, oui, tout à fait, parce qu'en fait, nous avons reçu de Dieu des talents, des dons, des capacités, et nous sommes appelés justement à exercer tous ces dons, ces talents, à les utiliser pour le bien de la communauté. Donc nous avons cette responsabilité. Les talents qui nous sont donnés, les dons qui nous sont donnés ne sont pas là pour notre, comment dirais-je, pour être notre propre serviteur, hein, mais c'est pour autrui, hein, que nous puissions servir la communauté, aider, soutenir la communauté à travers toutes ces capacités que nous avons reçues de notre Dieu. Donc c'est certes, nous avons une responsabilité, certainement à travers cela. Maintenant, je rappelle hein, à ceux qui nous suivent que cet échange est basé sur la leçon de l'école du sabbat des jeunes adultes. Et donc nous suivons les différentes notions, parties qui nous sont données. Nous a parlé de Jésus qui a été crucifié. Choix formidable, hein, rédemption accomplie pour l'humanité. D'ailleurs, lorsqu'on analyse ce que Jésus a fait pour nous à la croix, on a du mal à rester indifférent à un tel déploiement d'amour à notre égard. C'est vraiment quelque chose de formidable. Mais Jésus, on note qu'il a été crucifié, mais en dehors de Jérusalem. Alors la question est toute simple, mais pourquoi? Et puis, en quoi avoir cette information-là, eh bien, cela a-t-il un impact sur notre foi? Alors effectivement, ce qui est important de noter, c'est que tout ce qui se passait dans le camp était considéré comme pur, bon. Et tout ce qui est en dehors du camp, par conséquent, impur, mauvais, etc. Jésus, quand il est en dehors de ce camp, c'est comme ça que je le comprends, suivons Jésus. Là où Jésus se trouve, c'est là où le salut est. Alors, oui, il n'est pas dans le camp, il est en dehors du camp, mais je crois que Jésus nous montre, en étant en dehors du camp, il nous montre le chemin, suivez-moi, puisque c'est notre guide, c'est notre berger. D'accord? J'en pense quoi, Saïda? Il y a un verset qui dit « Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas du monde ». C'est ça, il me semble que vous paraphrasez ce verset-là. Et effectivement, Jésus, on le considérait comme un blasphémateur. Et voilà pourquoi il avait été placé en dehors du camp. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était de la honte, c'était du mépris. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, il faut aller hors du camp. Il faut sortir de cette zone de confort et rejoindre Jésus. Alors effectivement, hors de ce camp, ce ne sera pas facile, parce qu'on aura tous les regards portés sur nous, mais ça vaut la peine parce que Jésus, justement, est mort à la croix pour nous. Donc, voilà, on ne sera pas seul en dehors du camp parce qu'il est avec nous. Tout à fait. Donc, Jésus, il a été mis au nombre des malfaiteurs. C'était la honte, hein, hors du camp, en dehors de, entre guillemets, de tout ce qui est pureté. Et donc, forcément, en dehors, donc, impureté, rien de bon, etc. Mais, alors, vous ne m'avez pas encore répondu en quoi cela impacte votre foi. Hein. Je vous laisse encore réfléchir, mais réfléchissez. Mais je me dis que, est-ce que parfois, en tant que jeune, on ne vit pas un petit peu cela, on ne se retrouve pas en dehors du camp également, face à ceux qui ne comprennent pas notre foi, qui parfois se moquent de nous, parce que nous avons fait le choix de servir, d'appartenir et d'obéir à Jésus. Est-ce que parfois, justement, nous-mêmes aussi, et d'ailleurs, suivre Jésus hors du camp, c'est aussi cela, c'est accepter de porter sa croix, accepter aussi les souffrances qui viennent avec. Hein, parce que vous imaginez le Dieu de l'univers qui est venu pour nous apporter le salut, pour nous donner l'espérance après le tombeau. On a voilé son visage, on lui a donné des soufflets, dit la Bible, des claques, etc. Puis on lui a dit, mais tu devines tout, tu es Dieu, vous savez toute bagaille. Dis-nous qui est-ce qui t'a frappé. C'est terrible. Alors que d'un regard, il aurait pu tuer tous ceux qui étaient en face. Hein, mais il a tenu bon.
Il a tenu bon parce qu'il a pensé à chacun d'entre nous. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous sommes appelés à le suivre hors du camp. C'est-à-dire, lorsqu'on fait face aussi à toutes ces moqueries, toutes ces incompréhensions vis-à-vis de notre foi, à tenir bon, à aller jusqu'au bout également. Maintenant, alors dites-moi peut-être déjà avant, en quoi ça impacte votre foi de réaliser ce que Jésus a, jusqu'où il a été prêt à aller pour nous? Eh bien, ça impacte, en tout cas, ça impacte ma foi parce que je me dis que Jésus savait tout ça. Il a été mis hors du camp parce qu'on l'a considéré comme un blasphémateur, etc. Mais il savait tout ce qui se passait. Il savait l'issue. Et pourtant, il a été jusqu'au bout. Je pense que c'est la meilleure preuve et ça ne peut qu'impacter ma foi. Tu le disais au départ, quand on sait qu'il a donné sa vie pour nous, on ne peut pas rester indifférent. Tout à fait. Eh bien, c'est exactement le cas. Il est en dehors du camp, il sait tout ce qui se passe, il connaît l'issue et pourtant il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout pour nous. Alors oui, je ne peux pas rester indifférente et ça impacte effectivement ma foi de façon positive. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce que Saïda disait. On sort de notre zone de confort quand on va en dehors de ce camp, effectivement. Et notamment quand la situation est compliquée. Et que Dieu nous demande de le suivre, eh bien effectivement, là, notre foi est à nouveau mise à l'épreuve et est-ce que je le suis ou pas? Mais rappelons-le, quand Jésus est en dehors du camp, là où Jésus est, c'est là où on doit se trouver. Ok. J'aime beaucoup ta dernière phrase, Florine, quand tu dis où Jésus est, c'est là que je dois me trouver. Effectivement, c'est vrai que c'est important de se dire que Jésus est amour. Il est vraiment la personnification de l'amour. Et en dehors du camp, en fait, oui, ça impacte notre foi parce qu'on se dit, malgré tout, malgré le passé, les choses anciennes sont passées, et que souvent, on va nous rappeler notre passé pour nous dire, oui, mais est-ce que tu mérites d'être avec Jésus? Et tu pourras dire, oui, Jésus est mort pour moi, et ça encourage vraiment. Ça impacte la foi et ça encourage de se dire, oui, j'ai péché, je suis tombée, mais je me suis relevée parce que Jésus est en dehors et il est avec moi, il va me permettre d'avancer, de cheminer avec lui. Donc, on ne peut pas être indifférent et forcément, ça va toujours impacter notre foi. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'avec Jésus, on n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on ne sera jamais, comment dirais-je, trompé. On peut tout miser sur lui. Hein. Et donc, vous qui nous suivez, qui êtes là avec nous pour cette leçon de l'école du sabbat, sachez que vous pouvez tout miser sur lui. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas perdre avec lui. Avec lui, on gagne toujours. Je dis amen pour cela. Amen, amen. Maintenant, alors peut-être une question un peu intime là. Peut-être que nous verrons quelle réponse que vous allez fournir, mais jusqu'à quel point pensez-vous être prête à suivre Jésus? Honnêtement, j'aime beaucoup l'histoire de Jonas. Et des fois, je me dis, est-ce que je ne serai pas comme Jonas? Seigneur, effectivement, où tu iras, j'irai, mais Seigneur, tu connais toutes choses. Voilà, j'ai répondu à la question. Okay. Effectivement, comme dit Saïda, c'est un peu comme les apôtres qui disaient Jésus, je te suivrai jusqu'à la mort, et puis une fois devant la mort, on court dans tous les sens. Alors, c'est difficile, je crois, en plus aujourd'hui, de répondre de façon catégorique. Par contre, ce que je crois, c'est que je suis prête à le suivre. Et c'est peut-être le plus important. Donc, si demain, Jésus me place dans une situation délicate, eh bien, je lui demanderai de me donner la force et les moyens de pouvoir être dans cette situation et de la dépasser. Peut-être que le plus important aussi, en plus de ce que vous avez toutes les deux dites, il est bon de ne pas se fixer de limites. On ne peut pas se fixer de limites avec Jésus. Il faut vivre sa foi au quotidien, tout simplement, et avancer par la foi. Hein. Maintenant, nous avons parlé d'amour fraternel, on a été à la croix, Jésus qui est l'amour personnifié, qui nous, justement, que nous sommes, cet amour que nous sommes supposés recevoir pour mieux fraterniser et rester dans la fraternité. Mais que signifie de manière pratique aimer, mais en action et en vérité, et pas simplement en parole? J'aime beaucoup un proverbe qui dit « parole en bouche pas sage ». Et en fait, ça ne sert à rien de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais s'il n'y a pas d'action, l'amour n'est rien en fait. C'est vrai que c'est important d'entendre des paroles valorisantes, mais c'est important aussi de voir
C'est-à-dire que Jésus, je dis oui, Jésus, je t'aime, mais est-ce que je prends position pour toi? Est-ce que je parle de toi? Est-ce que je suis convaincue que tu agis dans ma vie? Est-ce que je vais aller prêcher? Est-ce que je vais aller distribuer des priorités? Est-ce que j'aurai honte de ma foi? Et je pense que c'est ça, quand on dit aimer en action et en vérité, c'est être convaincu et clamer haut et fort que voilà, j'aime Jésus et je suis prête à mettre en place des actions pour lui. Donc je rebondis effectivement sur ce que tu disais, Saïda, de mener des actions pour prouver cet amour envers Dieu et ne pas que parler et dire Jésus, 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 je t'aime. Oui, il y a aussi le fait de mener des actions envers son prochain. Et puis, prenons l'exemple, un frère passe et vous dit qu'il a un besoin alimentaire. Je peux crier à tout va effectivement que j'aime Jésus, mais je décide de ne pas donner à manger à mon frère, qui pourtant m'en a fait la demande. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Effectivement, je crois que ça ne se caractérise pas que par les paroles, mais aussi en action. Et Saïda le disait très bien, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Pour mener une action, si on le fait sans conviction, à mon sens, ça n'a pas de valeur. Ok. Donc, mais j'aime beaucoup parce que je crois que tu as parlé de l'aspect de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Il aime son Dieu, mais s'il l'aime, il doit s'engager. C'est-à-dire que je chante à l'église, je fais des choses à l'église, mais à un moment donné, je vais quand même passer par les eaux du baptême. Hein? Des fois, j'ai 30 ans, je suis à l'église, je chante, mais je n'ai pas encore été baptisé. Mais à un moment donné, on s'engage. Parce que lorsque je veux construire une maison, je prête de l'argent je fais une demande de prêt à la banque. Donc je m'engage envers cette banque-là. Lorsque je trouve une personne qui partage les mêmes valeurs avec moi, qui a la même vision, etc., on se ressemble, on a envie de s'engager envers cette personne. Ça s'appelle le mariage. Donc effectivement, on s'engage envers Dieu lorsqu'on l'aime. Maintenant, tu as donné un autre aspect, celui de l'amour de l'homme pour son prochain. Un frère ou une sœur qui est dans le besoin, ça peut être alimentaire, financier, alimentaire, ça c'est lié, etc. Mais le besoin, on peut faire quelque chose, ou si on ne peut pas la faire, mais on connaît quelqu'un qui peut-être que pourrait, on ne se détourne pas. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais avec un ami et nous avions rencontré un clochard, un SDF. Alors, pas difficile de les rencontrer malheureusement, ils sont tellement nombreux. Et nous avions été lui acheter de quoi manger. Et nous nous sommes assis près de lui, un à gauche et un à droite. Et il a commencé à manger parce que forcément il avait faim. Et il s'est mis à pleurer. Forcément nous avons été touchés et je lui ai posé la question, mais est-ce que nous avons dit quelque chose ou fait quelque chose qui vous a attristé, peiné? Et il nous a répondu qu'en fait, que non, qu'il était extrêmement touché parce qu'il ne se drogue pas. Il se retrouve dans cette situation, il n'a pas voulu entrer dans les détails, mais que souvent il dort là et les gens l'enjambent, pas un bonjour, pas une salutation, et que nous lui avons acheté à manger. Forcément, c'était un besoin, il n'avait pas mangé depuis quelques jours, mais ce qui l'a touché le plus, c'est que nous soyons restés discuter avec lui. Et donc, lorsqu'on aime l'autre, bien, on passe du temps aussi avec l'autre. On accorde du temps à l'autre. On ne se détourne pas de ses besoins. On ne peut pas dire, bon, tu as faim, je vais prier Dieu et Dieu fera. Si on peut faire quelque chose, on le fait pour cette personne. Donc, j'aime beaucoup ce que tu disais, Cédric, et je vais rebondir, mais c'est ce que Jésus faisait, tu vois. Il répondait aux besoins. Et après, il disait, tes péchés te sont pardonnés. Mais il répondait vraiment aux besoins à l'instant T de ce que la personne avait, ce que la personne avait besoin, je me répète, mais voilà, c'est vraiment ça. Et ton exemple m'a fait penser à ça. C'est vrai que des fois, tu disais de ne pas avoir peur, et c'est vrai que des fois, on a peur d'aller, parce qu'on se dit, on ne veut pas être intrusif. Mais je pense qu'avec l'amour de Dieu, la personne comprendra qu'on veut l'aider, et qu'on veut pas, on a la volonté de bien faire, en tout cas. Alors nous avons vraiment un superbe débat, et nous avons parlé d'amour pour Dieu, d'amour pour le prochain, mais quel amour qui vient en premier finalement? Je crois que c'est l'amour de Dieu qui vient en premier. Dieu est à l'origine de cet amour. C'est lui qui met cet amour en nous et ça nous permet, après ça favorise le fait qu'on puisse aimer son prochain. Donc si on n'aime pas, si on ne connaît pas Dieu, eh bien on ne peut pas aimer son prochain. Ok, tu en penses quoi?
Ben, effectivement, l'amour de Dieu vient avant et on dira que, voilà, comment aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu et comment dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. C'est vrai que l'amour, c'est vaste, c'est grand parce que c'est plus facile d'aimer ses amis que ses ennemis. Mais Dieu nous aide à pouvoir s'aimer les uns les autres. Ok, d'accord. Alors j'ai bien compris vos réponses. Hein. Mais à la base, lorsqu'on grandit, même si on a grandi dans un foyer chrétien où on nous parle de Dieu, etc., bon, on a des interactions hein, avec nos amis, nos proches, membres de la famille, etc. Donc on pourrait dire qu'on les aime en quelque part. Et des fois, on n'a pas encore vraiment rencontré Dieu. On n'a pas encore peut-être fait une véritable rencontre avec lui. Mais en même temps, il est facile hein, d'aimer ceux qui nous aiment. Hein? Mais ceux qui nous critiquent, ceux qui nous calomnient, ceux qui disent toutes sortes de faussetés nous concernant, ceux qui ne nous aiment pas tout simplement, nous sommes quand même appelés à les aimer. Et cet amour-là, il ne vient pas avec la naissance, hein. Il vient avec la relation avec Dieu, la connexion avec Dieu, qui nous permettra de pouvoir arriver au stade de pouvoir dire « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », et de pouvoir véritablement les aimer. Et donc, c'est cette connexion avec Dieu, avec l'amour personnifié qui nous permet d'aimer notre prochain réellement. Tout à fait. Si tu permets, justement, tu disais, c'est cette connexion avec Dieu qui nous permet d'avoir cet amour. Je pense qu'on a la faculté d'aimer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'éducation qui nous donne l'amour de Dieu. On a un amour un peu égocentrique. Et effectivement, quand Dieu intervient, il réoriente notre amour comme il le souhaite, comme il veut, à son image. Et effectivement, on est après en mesure, on a la capacité de pouvoir aimer même nos ennemis. Tout à fait. Alors que nous clôturons, hein, nous finissons, juste avant, vous avez certainement eu l'occasion de vivre le mois des jeunes, que ce soit dans vos communautés, mais également de suivre le programme mis en place par le département jeunesse de la Fédération. Alors Saïda, tu en as pensé quoi? Est-ce que c'était une bonne initiative? C'était une très bonne initiative d'impliquer la jeunesse, justement, parce que c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de l'Église. Et j'ai trouvé ça très enrichissant de pouvoir avoir des jeunes prédicateurs. Parce que mine de rien, c'est vrai que quand les pasteurs sont sous la chair, on se dit, bon, c'est facile, c'est aisé. Et puis finalement, quand on est derrière et qu'on doit présenter un message, on se dit, waouh, c'est pas rien, Seigneur. Et donc, franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment enrichissant. Même pour tous les chantres aussi qui sont intervenus, tous les musiciens. Ça a été vraiment une très, très belle expérience. Donc, un très beau mois de mars. Un très beau mois de mars. Effectivement, pouvoir donner la possibilité, l'opportunité aux jeunes d'être des prédicateurs, de prêcher des sermons. Je trouve que c'est une excellente initiative et d'ailleurs elle devrait être réitérée durant l'année. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter que, chers jeunes, vraiment, l'Église doit continuer à croître. Et vous êtes le relais, c'est vous qu'on attend. Alors continuez, il faut que votre engagement puisse être accru pour mener cette mission. Et vous nous l'avez très bien démontré durant ce mois de mars, alors recommencez. Alors elle a pu s'adresser à la jeunesse, peut-être un mot pour la jeunesse, Saïda? N'ayez pas peur. C'est vrai que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, surtout en cette période de pandémie. Mais ayez confiance que Dieu est à vos côtés et qu'il va vous donner la force d'affronter, d'avancer avec lui dans tout ce que vous aurez à entreprendre en cette année 2022. Ayez courage, ayez foi en Jésus et puis à bientôt. Mais oui, merci. Alors, nous voulons vraiment prendre le temps de remercier les jeunes qui se sont impliqués dans ce mois des jeunes, à travers la prédication, à travers les chants, à travers les témoignages, les prières. Vraiment, nous sommes, comme nous le disions au début, nous sommes véritablement fiers de vous. Continuez à œuvrer pour le Seigneur et certainement, vous serez bénis. Je voudrais également, personnellement, remercier toute l'équipe fédérale, sans qui ce programme, ce mois des jeunes n'aurait pas pu avoir lieu à travers le net. Je voudrais remercier personnellement Tevni, Danric, Yannick, Swan, Jonathan, Audrey, Médéric,
Anthony pour leur implication. Vous ne le savez pas, mais parfois, nous sommes partis de la fédération très tard pour nous assurer, ou très tôt, hein, pour s'assurer que vous puissiez avoir le programme, que vous puissiez le visionner. Et donc, rouleau bravo pour ces jeunes hein, de la fédération qui se donnent et qui se sacrifient pour que la parole de Dieu eh bien, soit présentée. Voilà, nous vous invitons à rester connectés, continuez à nous suivre, hein, continuez à suivre les programmes. Vous aurez le culte dans un instant et une autre jeune, vous verrez laquelle, va présenter le message du jour. Que Dieu vous bénisse.